Je me présente, Christian Éloi, je suis naturopathe, pratiqueur et aromathérapeute depuis 35 ans. Je suis aussi cofondateur du laboratoire Herbes et Traditions et créateur des Quantiques Olfactifs. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer pourquoi les huiles essentielles Herbes et Traditions ont cette réputation de qualité depuis sa création. Pour obtenir une huile essentielle de qualité, c'est-à-dire qui a une bonne efficacité, il est nécessaire de respecter un ensemble de conditions qui s'ajoutent les unes aux autres. Une première grande partie de conditions, ça concerne la production. Une deuxième partie, ça concerne la distillation. Et la troisième partie, bien sûr, le conditionnement. Au niveau de la production, bien sûr, le premier critère est que cette plante ou les plantes aromatiques poussent dans un environnement écologique. La deuxième condition pour obtenir une huile essentielle de qualité, c'est aussi le mode de culture. Une culture biologique, une culture biodynamique ou la cueillette de plantes sauvages. En tout cas, éviter de façon absolue tout traitement chimique qui risque simplement d'altérer la photosynthèse de la plante aromatique. Un autre critère aussi, c'est le bon moment où la plante arrive à maturité et à partir de là, la récolte ou la cueillette va pouvoir démarrer. Un autre critère, une autre condition en tout cas d'une bonne huile essentielle, va être aussi à quel moment de la journée nous allons la cueillir ou la récolter. Effectivement, pour qu'elle donne le meilleur de ses effluves. D'autres critères sont aussi importants, comme la qualité des matériaux qui constituent l'alambic. Par exemple, l'inox est préférable au cuivre et bien sûr au métal blanc. La source d'énergie pour pouvoir réaliser cette distillation. Préférons le bois plutôt que le fioul ou l'électricité. Vous avez aussi la méthode d'entretien du terrain, notamment et de préférence, utilisons des chevaux de trait par rapport au tracteur, utilisons aussi des passages des animaux, des brebis, des chèvres, pour le désherbage entre les lignes de culture plutôt qu'un désherbage mécanique. Maintenant, parlons de la distillation. La distillation, 3 critères sont fondamentaux. Basse température, basse pression et une distillation complète. Oui, essayons une vapeur d'eau la plus proche de 100 degrés. Ensuite, vous avez la pression. La pression risque aussi d'altérer certaines molécules. Respectons entre 0,3 et 0,5 bar. Troisième et dernier critère pour la distillation qui est fondamental, c'est de réaliser une distillation complète. Complète, c'est-à-dire jusqu'à obtenir la dernière goutte d'huile essentielle de la plante aromatique. Si vous avez 95, 92 ou 90% du temps de distillation qui est réalisé, eh bien vous aurez proportionnellement aussi moins de molécules et donc moins de propriétés. Ensuite, après la distillation, une troisième phase importante, ça concerne le conditionnement, c'est-à-dire le conditionnement dans un flacon bleu. Le flacon bleu a l'avantage de mieux filtrer les UV, donc de préserver la qualité énergétique de l'huile essentielle et aussi la conservation dans le temps. Eh bien, simplement, c'est grâce à nos filières que nous avons constituées depuis près de 25 ans, par nos producteurs distillateurs qui vont simplement mettre en application la bonne pratique de culture, de production, de distillation. Maintenant, nous avons aussi d'autres moyens de contrôle de notre qualité. Vous avez ce qu'on appelle la traçabilité et les contrôles de qualité. Nous utilisons des points de contrôle organoleptiques qui permettent de pouvoir vérifier la qualité obtenue de la distillation de l'huile essentielle. Nous avons des analyses en chromatographie. Nous avons aussi, bien sûr, le contrôle olfactif. Et ensuite, ce sont des prélèvements qui se font au moment du conditionnement et à la fin de la production finale et du conditionnement. Voilà, je vous ai présenté comme ça l'ensemble des principes fondamentaux pour obtenir une huile essentielle de qualité. Merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous invite aussi à regarder les autres tutos qui présentent les différentes gammes de produits Herbes et Traditions et leurs spécificités. Et je vous invite aussi à venir à nos formations où j'aurai un immense plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle simplement, nous organisons des formations dans toute la France. Visitez notre site Herbes et Traditions, rubrique formation. À très bientôt, au plaisir de se revoir.